Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau web forum organisé par Air Lorraine et la Chambre régionale d'agriculture. J'ai la chance d'avoir à mes côtés cette fois-ci monsieur Guy Berger, vous êtes le président d'Air Lorraine, et monsieur Antoine Henrion, vous êtes le vice-président de la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine et aussi le président de la Chambre d'agriculture de Moselle. Alors monsieur Berger, la première question que je voulais vous poser, on est à quelques semaines de la COP 21. Quels sont les enjeux au final de la COP 21 vis-à-vis de l'agriculture? Alors, l'agriculture a sa part, mais bien sûr c'est beaucoup plus large que ça, hein. Elle est à la fois concernée parce qu'elle émet des gaz à effet de serre, mais aussi ces gaz à effet de serre impactent son activité. Donc les changements climatiques, c'est bien de ça qu'il s'agit, de perturbations. On l'a vu cet été avec les différents épisodes, et ce n'est qu'une amorce, elles vont malheureusement ne faire que s'amplifier. Il faut absolument agir, puisque leur rôle derrière, c'est quand même de nourrir la planète. Et, voilà. Et en plus, on leur demande même de contribuer à fournir des ressources pour les énergies renouvelables. Donc il y a des enjeux importants là-dessus. Alors, sur les gaz à effet de serre, l'agriculture est concernée plus particulièrement par deux gaz, le méthane et puis le protoxyde d'azote. Oui, parce que vous, en tant que président d'Air Lorraine, justement, le climat, c'est un des facteurs principaux du climat, c'est bien sûr l'air, quoi. Alors, les polluants du climat et les polluants de l'air sont souvent les mêmes. Il y a quelques petites différences. Par exemple, le chauffage au bois, qui est excellent pour l'énergie renouvelable, et beaucoup moins pour la qualité de l'air sous certaines conditions. Je ne l'abats pas comme ça. Voilà. Mais donc, cette approche intégrée, qu'elle soit à la fois climat, air, énergie, et aussi la composante santé, parce qu'on sait qu'il y a des conséquences derrière. Si on veut aborder les choses de manière efficace, il faut l'aborder sous ces quatre aspects-là. Et de toute façon, il est très difficile de dissocier l'air et le climat. J'ai une question aussi pour vous, monsieur Henrion. Quels sont au final les moyens mis en place? Quelles sont les actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en place avec la COP 21? La COP 21, c'est le réchauffement climatique. Il a un impact, comme le vient de l'évoquer Guy Berger, à la fois sur les émissions du secteur agricole, mais aussi sur les conséquences sur la stagnation des potentiels de rendement, des productions. Donc il y a plusieurs leviers, des changements en profondeur dans les assolements, les rotations, les types de cultures. Les légumineuses sont vraiment un exemple. C'est une espèce qui a la faculté de synthétiser l'azote de l'air, qui permet aussi, dans l'alimentation des animaux, de moins rejeter de méthane. Donc ça, c'est important. Et puis il y a aussi tout ce qu'on peut apprendre pour l'éco-conduite, pour les engins agricoles, pour limiter les rejets, les types de bâtiments, je dirais l'agroéquipement en général qui permet de réduire les émissions. Et en fonction de nouvelles espèces que l'on pourra introduire dans les rotations, on arrivera aussi à maintenir ce potentiel de rendement pour l'agriculture. Merci beaucoup à vous, monsieur Henrion. Merci beaucoup à vous, monsieur Berger. C'est déjà la fin. On se retrouve très prochainement pour un nouveau web forum sur l'air, le climat, énergie. Merci, messieurs. Merci.